7h38, la suite du journal de Roman Oquet avec le démenti des autorités marocaines accusées d'espionner des personnalités françaises. Une trentaine de journalistes seraient concernés. Les données contenues dans leur téléphone ont été littéralement aspirées par le logiciel Pegasus. Deux médias, Mediapart et Le Canard enchaîné, ont annoncé vouloir porter plainte. Alors pourquoi est-ce que le Royaume du Maroc s'intéresse à ce point aux communications de ces journalistes français? Les explications de Nicolas Feldman. Je suis très heureux d'être à ce festival et à son forum des droits de l'homme. Juin 2019, Edoui Plenel s'exprime à une table ronde à Essaouira, au Maroc. Le fondateur de Mediapart affiche son soutien au mouvement populaire du RIF, parle de liberté de la presse. Dans les 2 mois qui suivent, son téléphone est infecté par le logiciel Pegasus. Entre 2019 et 2020, c'est le téléphone de Lénaïque Bredou, une autre journaliste de Mediapart, qui est espionnée. Il y a 2 hypothèses. D'abord, j'ai écrit une série d'articles sur le Maroc et notamment sur le patron des renseignements marocains lorsqu'il avait été convoqué une plainte pour torture en France. Et le deuxième élément, c'est que je travaille sur la question des violences sexistes et sexuelles et que cette question est perçue comme quelque chose de très important, notamment au Maroc. Mais alors, pourquoi le Royaume s'intéresse à ces journalistes? Ces patrons de presse français, Martin Untersinger, a enquêté sur le logiciel Pegasus pour le quotidien Le Monde. On a des cas comme par exemple Edoui Plenel où l'infection s'explique sans doute par ses prises de position ou ses travaux. Et puis on a d'autres cas où les journalistes ne travaillent pas directement sur des sujets intéressants le Maroc et où on peut émettre l'hypothèse que l'intérêt des services les concernant était surtout sur leur carnet d'adresses. Dans un communiqué, le Maroc rejette les accusations d'espionnage. Le Royaume parle d'allégations mensongères dénuées de tout fondement. L'éclairage de Nicolas Feldman pour Europe 1.